Très respectés, chers frères congolais et congolaises, rebonjour et bonsoir de partout où vous me suivez. Moi qui vous parle, je suis votre frère Nyamuhombeza Ombe de la Finlande. Je vous reviens aujourd'hui avec ces sujets pourtant délicats et pertinents. Je fais passage à un de ces réseaux sociaux, donc sur Facebook, où j'ai trouvé un texte d'un certain Mouvuraluk, un texte où il se pose 1001 questions, pourtant sur un seul sujet, un sujet par le fond de son texte ethnique, un sujet de tribalisme et, selon lui, un sujet de xénophobie. J'ai lu son texte, l'ayant comparé à certaines déclarations qui se font circuler sur ces mêmes réseaux sociaux. J'ai trouvé nécessaire vous amener son texte. Je vais vous le lire et vous laisser le temps de commenter. C'est un sujet qui porte sa nécessité. C'est un texte dans lequel loge certaines logiques. Eh bien, il commence son texte, il commence son allocution par une question, se posant cette question de savoir pourquoi seulement les Tutsis du Congo. Voilà. C'est comme si ce serait le sujet de son texte. Pourquoi seulement les Tutsis du Congo? À l'entendre, vous vous posez directement aussi 1001 questions. Car il évoque une situation ethnique. Ben, il commence dans son texte à dire « D'aucuns n'ignorent que le découpage de l'Afrique n'avait pas tenu compte de l'intégrité ethnique au niveau des frontières. Certaines ethnies, dit-il, clans, voire même familles, se sont retrouvées séparées et projetées de part et d'autre des frontières respectives. » Et je pense qu'ici, il veut dire de frontières de nos pays limitrophes. C'est ainsi qu'il existe des ethnies à cheval sur plusieurs pays limitrophes. Il dit, la RDC avec ses 9 pays limitrophes n'a pas été une exception. Puis de continuer, je vais essayer de citer quelques tribus ou ethnies qui se trouvent de part et d'autre des frontières de la République démocratique du Congo avec ce pays voisin, sans pour autant prétendre effectuer une étude exhaustive. Eh bien, il continue, en citant la première ethnie. Il dit les Tchokwe, une ethnie établie au Katanga, au Kasaï central, au Bandundu, mais aussi en Angola. Les Lunda, établis au Katanga et en Angola. Les Yaka, rétablis au Bandundu et en Angola. Les Tutsis et Hutus, il dit, on les retrouve au Nord Kivu, Sud Kivu, Shaba, au Rwanda et au Burundi. Yombe, établi à la fois dans la province du Bas-Congo en RDC, au Gabon, au Congo-Brazzaville et au Cabinda en Angola. Je continue toujours avec son texte. Les Nande, on les retrouve au Nord Kivu et en Ouganda. Les Lours et Kakwa, situés en Ituri en RDC, en Ouganda et au Soudan du Sud. Les Manyanga, établis en RDC, plus principalement dans les Congo central, je m'excuse, mais aussi au Congo-Brazzaville. Les Bemba, rétablis au Katanga, plus précisément à Kasumbalesa, mais aussi en Zambie.
les Yakomans qui vivent en RDC mais aussi en Centre-Afrique, et puis les Salampasu, originaires de Louisa en RDC mais aussi en Angola, les Bashi et Bahavu, se retrouvant au sud Kivu et au Rwanda voisin, sur les îles d'Nkombo dans le lac Kivu. Mais ici, directement, je m'indigne de porter une petite correction, car les Kihavu qui se parlent en Kombo. Donc en Kombo, majoritairement, on parle le Kinyarwanda, mais un petit groupe de gens parlent aussi le Kihavu, qui n'est pas le Machi. Donc, pour les gens qui ont côtoyé le Sud Kivu, le Machi est beaucoup plus proche du Kihavu, comme le Kirundi en est au Kinyarwanda. Mais cependant, il ne faut pas quand même arriver à confondre ces deux langues, car en Kombo, le Machi ne se parle pas, c'est plutôt le Kinyarwanda et un peu, n'est-ce pas, de Kihavu. Alors, il va nous parler aussi de Teke Umbu et dire que l'histoire nous dit que l'empire Teke s'étendait de la République démocratique du Congo au Gabon en passant par le Congo-Brazzaville, et puis de continuer que toutes les tribus le long du fleuve Congo, des Bolobo, Lukolela jusqu'à Bomongo, ont des affinités avec certaines ethnies du Congo-Brazzaville. Et puis que dans les pays voisins, la situation est la même, où il a cité aussi les Luo, les Wajaluo, qui se retrouvent au Kenya, mais aussi au Soudan du Sud, les Maasai, qui se retrouvent au Kenya, mais aussi en Tanzanie, les Teso, qui se retrouvent au Kenya, mais aussi en Ouganda, les Meru, qui se retrouvent au Kenya, mais aussi en Tanzanie, et les Oria, qui se retrouvent au Kenya et en Somalie. Eh bien, dans son allocution, il continue toujours et dit que ce qu'il faut retenir de cette énumération qui n'est pas exhaustive est que malgré les découpages artificiels, les liens culturels entre certaines ethnies à cheval restent encore solides. Il donne un exemple des Teso du Kenya Ouganda et en Ouganda qui ont un chef coutumier commun qui se trouve du côté ougandais, et tous les Teso, ougandais et kenyans, vont annuellement en Ouganda pour des rites traditionnels autour de leur chef. Eh bien, dans tous ces exemples cités, dit-il, aucune tribu ou ethnie n'est taxée d'être étranger en RDC ou dans tous les autres côtés de la frontière, excepté les Tutsis du Congo, puis de terminer sa phrase par une question « Pourquoi ?» Il continue. Les Kalunda du Congo ne sont jamais appelés Angolais, bien qu'ils aient leurs frères de sang en Angola. Les Bemba du Congo ne le sont jamais, bien qu'ils ne sont jamais appelés Zambiens, bien qu'ils aient aussi leurs frères et sœurs de sang de l'autre côté de la frontière, donc en Zambie, et il se pose la question de savoir pourquoi. Il dit, la question que je me posais de savoir pourquoi et pourquoi seulement les Tutsis, pourquoi la congolité des Tutsis est devenue une épine dans la peau de certains Congolais et des autres tribus congolaises. Il continue à dire que la fois dernière, un pseudo nommé Kakule Nande a voulu épater les réseaux sociaux avec un texte mal informé relatant l'histoire des Tutsis congolais avec comme conclusion les Tutsis ne doivent pas prétendre être congolais car ils sont venus du Rwanda. Et alors il dit, son exposé serait plus intéressant s'il avait introduit un paragraphe qui nous raconte comment les Nandais sont aussi entrés au Congo en provenance de l'Ouganda où ils ont laissé leurs frères de sang, Nandais ougandais. Une analyse étalée sur plusieurs cas pourrait lui aider à tirer une conclusion un peu plus objective. Ce qui est sûr est que Kakule connaît la vérité, dit-il, mais il est aveugle par la haine et la xénophobie. Pourquoi cette haine chronique et quasi incurable contre la pauvre minorité Tutsi? Pourquoi cette haine morbide qui aveugle jusque-là l'intelligence de certains grands politiciens intellectuels censés détenir la vérité sur l'anthropologie du pays et de la région, se pose-t-il?
Pourquoi cette haine diabolique qui rend aveugle les grands hommes des dieux censés détenir tous les principes en rapport avec l'amour du prochain? Comment la dernière des minorités Tutsi, qui ne représente rien en effectif, peut encombrer les esprits de toutes les autres tribus, dit-il. Le Congo est un grand pays et riche en ressources naturelles, mais aussi économiquement pauvre. Est-ce que ce sont les Tutsis qui sont responsables de la misère des Congolais? Se pose-t-il. Ils ne représentent rien dans le pouvoir du Congo. Ils sont totalement absents dans le pouvoir judiciaire, absents dans le pouvoir législatif, quasi absents dans le pouvoir exécutif. Et c'est là, au niveau national qu'au niveau provincial. Au niveau local, ils ne dirigent aucun territoire, aucun secteur ou chefferie. En quoi peuvent-ils être à la base des maux qui hantent le Congo? Se pose-t-il. Et s'ils ne sont pas responsables, pourquoi les haïr? Comment peuvent-ils attirer la jalousie de leurs compatriotes alors qu'ils n'ont rien? Pourquoi tous les groupes Maïmaï rêvent l'expulsion des pauvres Banyamulenge isolés dans les montagnes et, dans les cas échéants, leur extermination? Il continue. Pourquoi et comment seulement 40 bergers derrière le vache au Bandundu à la recherche du marché peuvent alerter et encombrer les esprits de toute une nation qui s'est dit civilisée? Pourquoi seuls les Tutsis ne sont pas libres de circuler dans tous les coins du Congo pour y faire du business? Eh bien, il continue. Les réponses à toutes ces questions m'échappent et je serais heureux de rencontrer l'un des plus haineux de tous les Congolais pour qu'il me dise pourquoi ils haïssent les Tutsis. Chers compatriotes, dit-il, Congolaises et Congolais bantous, les Tutsis sont vos frères congolais. Ils sont une minorité qui n'a rien et qui ne compte que sur votre protection. Vous feriez mieux de les aimer et de vivre en harmonie avec eux. Ne croyez pas à l'adage selon laquelle le malheur des uns est le bonheur des autres. La nation congolaise est une et indivisible. Le malheur des uns sera nécessairement le malheur des autres. Si vous tendez un piège, nous allons y tomber tous, et si vous préparez une fosse au lion, nous y serons jetés tous. Donc, vous avez intérêt à donner la paix aux Tutsis, car c'est ça votre paix et votre bonheur. Pour conclure, dit-il, il fait appel au gouvernement congolais et à la communauté internationale de mettre en place les mécanismes de protection du peuple Tutsi congolais avant que le pire ne tombe, dit-il. Et puis, les messages et déclarations qui circulent dans les réseaux sociaux font état d'une haine paroxystique et il dit qu'il ose croire que l'idéologie du génocide qui séduit au Rwanda voisin aurait été importée chez nous en République démocratique du Congo. 2. À l'Église catholique et plus particulièrement à la Senko. Impliqués dans le rétablissement de la démocratie, nous leur demandons de dénoncer le langage incendiaire et divisionniste de leurs confrères, M. Timothée Bodica, évêque de Kikwit. 3. À tous les Congolais bantous qui ont encore de l'humanité, bien que j'ai semblé généraliser dans mon exposé. Je sais que vous y êtes et que vous êtes majoritaire. Nous vous prions de ne pas vous taire devant cette situation où certains de nos frères semblent concevoir de projets macabres contre nos compatriotes Tutsis. Fin de citation est signé Mouvura Luc, téléphone plus 254 71 66 99 645, email mouvuralik@yahoo.fr. Eh bien, chers frères,
Je ne vais pas me baser surtout sur la consistance de ce texte de M. Movouralouk, mais vous et moi, nous le voyons tous les jours, le message qui circule sur les réseaux sociaux, de tribalisme, d'ethnisme, bien que je ne puisse le qualifier de xénophobie immédiatement, mais en quelque sorte. Quand vous arrivez au pays, quand vous allez dans les fonds des institutions du régime actuel de la Kabylie, vous trouvez, chers frères, que le tribalisme, le régionalisme, l'ethnisme fait du rage. Partout dans les institutions, partout où vous allez. Si vous allez au bureau de Tchibala, là, vous n'allez rencontrer des gens qui vous parlent du Chiluba. Quand vous allez dans le bureau de Mungala, là, vous n'allez retrouver que le Lingala. Quand vous allez dans le bureau d'un Mouswahili, vous n'allez trouver que le Kiswahili. Ben, non. Et puis, il y a une chose qui s'est dit au Congo aujourd'hui. Une petite correction, s'il vous plaît. Mais ne m'en voulez pas. Au Congo, il n'y a pas de tribu de Baswahili. Cette tribu n'existe pas. Jamais. C'est une langue qui se parle à l'est du Congo par différentes tribus. Tout comme il n'existe pas d'ethnie Banyamulenge à l'est du Congo. Ils sont Tutsis. Les Banyamulenge, c'est une connotation. Il faut que l'on se dise la vérité. Si nous voulons un Congo intègre, si nous voulons léguer à nos enfants un Congo prospère, un Congo propre, appelons les chiens par son nom. Disons la vérité et rien que la vérité. Il n'y a pas de tribu de Baswahili au Congo. Comme aujourd'hui, ça se pratique à Kinshasa et dans d'autres provinces, quand tu parles du Kiswahili, directement on t'appelle le Mouswahili, pas juste parce que tu parles Kiswahili, mais ils veulent te localiser dans une ethnie quelconque de Baswahili. Ça c'est faux et archi faux. Le Swahili est une langue qui se parle par le Bashi, par le Barega, par le Bavira, par de Baluba, par de Nandé, donc à l'est du Congo. Mais même comme je vous disais, les Banyamulenge, ce n'est pas une tribu, c'est une connotation. Ils parlent du Kinyarwanda, mélangé au Kirundi, mélangé au Mashi et mélangé aussi au Kivira, au Kifulero et d'autres langues vernaculaires de la zone. Donc, ne confondez pas les choses. Les Banyamulenge sont les Tutsis, les Swahiliphones sont des Bashi, des Bavira, des Bafulero, des Baluba, de tout consort. Donc, ça c'était tout simplement une petite correction. Et attention, les gens qui se servent de cette connotation-là, de ces appellations-là, ils sont à l'origine aussi de ce tribalisme qui fait rage désormais. Mais il n'est jamais trop tard, mes frères. Essayons quand même de laver ces linges sales. Eh bien, dans le texte de notre frère de notre frère Movouralouk, en un certain point, il parle des Tutsis, des Hutus congolais. Il dit qu'ils sont au sud Kivu, au nord Kivu, mais bien sûr aussi au Shaba, mais il dit aussi qu'ils sont au Rwanda et au Burundi. Je ne sais pas s'il l'a fait délibérément, mais pourquoi il n'a pas voulu mentionner les Tutsis de l'Ouganda et les Tutsis de la Tanzanie? Voilà. Il y a un petit nœud
qui est là. Pourquoi il a sauté ça? Si vraiment tu as fait ce texte avec une orientation positive, correctrice, ou si tu n'as pas d'autres intentions maladroites. Non, il aurait fallu aussi mentionner ça, n'est-ce pas mon frère? Bien sûr que les Tutsis sont en Tanzanie. Quelques 2 années passées, certains d'eux ont été expulsés, n'est-ce pas, vers le Rwanda. Et d'ailleurs, si c'était le Congo qui les aurait expulsés, je pense que la bavure de l'enfer serait incontenable. Mais voilà, ils ont été expulsés de la Tanzanie. Mais la rotation a continué. Eh bien, je ne vais pas beaucoup commenter sur ces textes. Je vous laisse d'abord le temps. Et surtout, je vous demande, chers frères et sœurs, restez loyaux. Faites preuve de votre intégrité sociale. N'insultez personne. Vous avez d'idées, prenez votre clavier, commentez. J'ai mes idées, je prends le clavier, je commente. Ben, ça c'est un sujet délicat et pertinent, qui nécessite votre attention, qui nécessite votre réponse, bien sûr la mienne, pour qu'enfin jaillisse une idée constructive. Merci à vous et à plus tard.